Il y a des choses qui se passent dans ce pays où vous avez l'impression de ne rien voir ni de ne rien comprendre. L'Éternel est en train de bouger les paramètres. Il est en train de bouger les paramètres. Parce qu'il est en train d'établir son règne dans cette nation. Bientôt quelque chose va se passer. Parce que ce qui viendra ne sera pas le résultat du diable qui vient déranger. Mais ce sera la main de Dieu qui remet de l'ordre. Alléluia. Je ne sais pas très bien comment cela va commencer. Mais je sais que nous allons vivre ces choses dans ce pays. Alléluia. Nous allons petit à petit à vivre l'accomplissement de sa parole où il va régner dans notre pays. Quand vous lisez ces écrits, il est écrit Jésus-Christ RDC. C'est-à-dire Jésus-Christ roi du Congo. Alléluia. Jésus vient établir son règne dans notre pays. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est au Congo. Je vous annonce une chose. Vous commencerez désormais à voir petit à petit la manifestation de la main de Dieu publiquement dans ce pays. Parce que le Seigneur veut régner sur notre pays. Il veut que la Constitution reconnaisse qu'il est le Seigneur et le maître de la RDC. Je veux vous dire que cela ne dépend pas des hommes. Cela ne dépend pas des hommes. Cela dépend de sa souveraineté. Il a souverainement décidé et il le fera. Revenons un petit instant aux premières heures de la colonisation. L'explorateur britannique Henry Morton Stanley échoue dans sa tentative d'intéresser sa reine à la prise en charge du Congo. Il se tourne vers le roi Léopold II de Belge qui, selon plusieurs sources concordantes, se tourne vers le mystique pour vérifier l'opportunité du marché que lui propose Stanley. C'est à cette occasion qu'un moine de Gand réalise une vision exceptionnelle. Il voit briller sur le Congo une étoile semblable à celle de Bethléem et que sur cette terre vont s'accomplir tous les événements apocalyptiques. Léopold II n'hésite pas un seul instant. À Berlin, il fait adopter le Congo non comme une colonie, mais comme une propriété privée. Le Congo est royal en tant qu'État indépendant. Ce ne sera donc pas une révolution spontanée si un peu plus tard, sous le label de mouvement messianique, les Congolais donnent du fil à retordre au pouvoir colonial. Parallèlement au mouvement kimbanguiste qui va survivre à la répression du colonisateur, il se développe un autre mouvement, le kitawalisme. Si les deux ont en commun la revendication de l'identité de l'homme noir, ils annoncent également la venue d'un prince libérateur. Vision révélée pratiquement à la même époque dans une assemblée chrétienne protestante de la Jamaïque par Marcus Garvey, qui prophétise l'avènement d'un Jah, un dieu noir ou un roi noir en Afrique. C'est donc sous la colonie que les premières velléités d'indépendance gagnent progressivement les nationalistes congolais. À l'intérieur de l'Église catholique d'abord, les premiers membres du clergé autochtone se distinguent entre autres par la publication du manifeste Conscience africaine sous la houlette du vicaire de la paroisse Christ-Roi Joseph Malula. Des troubles qui, à Kinshasa, consacrent le martyre de l'indépendance avec en prime l'arrestation de Patrice Emery Lumumba précipite, si l'on veut, l'organisation de la table ronde de Bruxelles où, d'un commun accord, le participant congolais exige et obtiennent la présence de Lumumba. Existe-t-il un quelconque rapport entre Patrice Emery Lumumba et l'enfant qui venait de naître 12 ans plus tôt à Kisala, dans le territoire de Kabalo? Toujours est-il que les événements de Kinshasa, l'arrestation et la libération de Lumumba coïncident curieusement avec la remise du prix de lauréat de son école au tout jeune Paul-Joseph Mukungubila, en substance une Bible.
Un officier de l'armée coloniale belge, sous les ordres du général Olsen, découvre enfoncée à près d'1 mètre une statuette du dieu égyptien Osiris sur la berge au confluent de la Kalume-Gongo et du Lualaba en territoire de Kabalo. En 1947, Israël entame son 2e exode. Les Juifs viennent de par le monde en perspective de la naissance de l'État d'Israël. Le prophète Ésaïe le prédit à son chapitre 59, versets 19 à 21. En cette même année, le 26 décembre plus exactement, vient au monde un petit enfant de sexe masculin à Kissala, environ 100 km de Kabalo. Kabalo, où selon la légende, une étoile est tombée au cours de la même année, confirmant ainsi la vision de Simon Kimbangu. Nos cantiques sont des révélations. Nos cantiques sont des révélations parce que ça vient du ciel, des anges. C'est des messages sûrs et certains. S'il y a un cantique qui dit que Papa Simon Kimbangu avait vu une étoile à Kabalo, moi je ne peux pas contredire cela. Joseph Mkungubila Paul. Il vient de la région de Mont de la Lune, dans l'est du pays. Il traverse le pays de part en part, soit d'est en ouest, prêchant et enseignant l'avènement d'un ordre nouveau basé sur l'originalité de la révélation de la parole de Dieu. Il ne va pas vers l'embouchure du fleuve Congo pour relier la source du Nil à l'océan Atlantique, mais c'est en traversant le moyen Congo qu'il touche et dompte les esprits de la mer. Paul Mkungubila, vous arrivez, vous tombez comme un cheveu dans la soupe, vous vous dites prophète, prophète des temps derniers. Vous vous dites prophète, vous ne vous arrêtez pas là. Vous nous donnez une sorte de nouvel enseignement des Écritures bibliques. Vous prêchez le Christ scandale. Vous prêchez au-delà de ça un certain nombre de choses qui bousculent en fait l'équilibre qui existait jusqu'à nos jours dans l'acceptation que nous avions les uns et les autres de la parole biblique. Les fondements de votre ministère, sa justification, c'est peut-être aussi dans la Bible, vous allez nous le dire. Mais vous avez eu l'occasion surtout d'écouter tous ceux qui vous ont précédé dans la prise des paroles ici. Je vous la donne, cette parole. Je crois tout ministère doit se justifier par l'écriture. Tout prophète, tout prédicateur, contrairement à ceux qui pensent qu'il y en a parmi eux, les prédicateurs, c'est une confusion terrible. Un prédicateur, c'est un envoyé. Il est prophète. On ne peut pas avoir un prédicateur qui soit un évangéliste. Non. Tout envoyé de Dieu doit se justifier par l'écriture. Il vient, il dit, je viens selon qu'il est écrit. Nous lisons à Matthieu 21, verset 43. Matthieu 21, vous m'excuserez, laissez-moi vous brosser au moins. Vous n'allez pas m'interrompre. Matthieu 21, verset 43. D'abord en 42, il va reprocher à ses frères le fait de ne pas au moins accepter Jésus, porteur du message, leur destinée. Et en 43, il va dire, comme vous avez rejeté, lisons. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est admirable à nos yeux. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. C'est compris, je crois. Oui, tout à fait. Donc, le royaume qui venait de rejeter par la parole de Jésus, leur sera enlevé et sera donné à une autre nation. Et pour ne pas s'arrêter là, je reviens un peu un jour. Jésus en Luc 19, qu'on va lire encore vite là. 41 à 44, il pleure. Il regrette le fait de n'être pas accepté par ses frères. Mais tout ceci vous concerne, vous.
Mais suivons les Écritures. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si tu connaissais toi aussi en ce jour le chemin de la paix, mais maintenant il est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, les tranchées, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Donc Israël a méconnu la visitation de son Dieu au travers de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus va dire encore en Matthieu 23, 37 à 39, avant d'en arriver dans les deux versets, je crois que je pourrais m'arrêter là. Et puis on va entamer au moins le débat. Il dit... Matthieu 23. Oui, 23, 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée. Car, je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus, désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc Jésus va dire à ses frères que maintenant votre maison va vous être laissée déserte. Jusqu'au moment où vous serez dans l'obligation de dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ces termes-là, Jésus les disait, sachant que son ministère allait se terminer. C'était avant sa mort. Je crois qu'il avait parlé de beaucoup de choses avant d'arriver à la fin du chapitre 23. Et ces acclamations-là, c'est Jésus qu'on a rejeté, pourrait au moins être reconnu par ses frères au travers du ministère que l'Éternel susciterait parmi les nations. Et la nation dont il est question, pour ne pas au moins, je crois, brûler les étapes, j'aimerais au moins qu'on lise les deux versets comme j'ai dit. D'abord Zophonie 3, verset 8 jusqu'à 10. Il dit: Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me leverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. C'est ainsi que quand le prophète parlait, comme vous le savez, sur une terre de promesse, il regardait l'Éthiopie, il dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ici, il faisait allusion au canal de Nil. Parce que vous le savez aussi bien que moi, que c'est ces fleuves-là qui traversent le pays. Et dont la source est ici aux Zaïre. Vous convenez, je crois? Oui, on fait. Alors, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est à partir de ce pays-là que je vais pouvoir purifier les lèvres de gens qui vont m'adorer. Et pour terminer, peut-être je vais m'arrêter là pour ne pas prendre beaucoup de temps. Ésaïe 18, verset 1 jusqu'à 3. Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires des gens voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe. Nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Et je crois que dans mes différentes interventions, je crois dans les extraits des choses, vous m'avez toujours entendu parler de cela. J'ai dit toutes les nations accourront vers le Zaïre, et pas autrement. Ils vont accourir vers le Zaïre. Dieu ne peut pas parler dans le désordre, il parle par un homme.
Et ce qui est grave, ce que j'ai trouvé moins grave, est que le frère nous ait parlé des religions, des églises importées de l'extérieur. Et ce qui est contraire aux prophéties qu'on vient de lire. C'est à partir de ce pays, le pays coupé par des fleuves, dans ce que mettent en Afrique noire, que jaillira la lumière, qui ira dans le monde entier, s'il vous plaît. Et nous n'allons pas nous limiter à ceci, c'est parce que nous avons beaucoup à dire. Il y a une bannière. La bannière, c'est vous? Oui, la bannière, ça doit être l'envoyé de Dieu, c'est le Christ. C'est vous? Oui. Non, non, c'est le Christ ou c'est vous? Mais quand on dit Christ, c'est-à-dire un loin. Oui. Oui. La bannière, c'est l'homme. Et la trompette, c'est la voix qu'il fait entendre du message qu'il reçoit de la part de Dieu. Buka oyo ya solo eza ya Nzambe, mokili oyo eboti bale ya Nile, na Ezaïe 18 kolo alobeli yango, mabele oyo ekatani na bibale, ibota oyo ya nguya ya bokonzi. Il y a beaucoup d'étrangers que je vais citer d'ailleurs pendant cette intervention et qui reconnaissent notre pays comme étant un pays de prédilection, comme un pays de bénédiction pour le monde entier. Toutes les visions que donne cet homme, Mikhail Gorbatchev. Je crois que journaliste, en tant que journaliste, vous le connaissez. Si vous êtes parvenu ici à Kinshasa à connaître Mukungubila, Joseph, il y a eu un événement qui s'est produit. Les Allemands se sont amenés ici, c'est une grande vision qui concerne le monde entier. Nous nous attendons à l'intervention divine. Dieu va intervenir au moment opportun. Et je pense, dernièrement, j'ai dit c'est le moment même. L'ange, moi, me visitera en 1977, 1977. Mon frère Branham, voyez la fin en cette année-là. Dans sa publication Ecclesia in Africa, une invitation à passer à l'acte, la revue africaine des sciences et de la mission, dans son édition de 1995 du 3e trimestre, annonçait sans embâche que l'Afrique est devenue la nouvelle patrie du Christ, selon les mots du pape Paul VI, repris par le pape Jean-Paul II, qui disait, je cite, « Pour que l'évangélisation atteigne l'homme et la société à tous les niveaux de leur existence, l'Église en Afrique, terre devenue nouvelle patrie du Christ, est désormais responsable de la mission sur les continents et dans le monde entier. » Fin de citation. Femme et moi, nous étions en train de prier ensemble. And the Lord interrupted our prayer. Et le Seigneur a interrompu notre prière et a commencé à donner à mon épouse une vision. Et Dieu a commencé à lui parler d'une place qu'on appelle Congo. En ce moment-là, nous connaissions très peu de ce qui concerne le pays du Congo. For this is the day, says the Lord. Parce que le Seigneur dit que c'est aujourd'hui le jour que j'ai appelé à partir du Congo une nation sainte pour moi-même, à cause de mon nom, dit le Seigneur. C'est pourquoi ne craignez pas. Soyez plutôt courageux et possédez votre terre congolaise. Vous allez être au-dessus de vos ennemis. Et vous deviendrez la tête et non la queue.
Vous ne serez plus connus comme une terre qui a été abandonnée, mais vous serez connus comme une terre qui a de la faveur de la part de Dieu. Et les nations viendront vers la lumière qui va luire sur vous. Ô Congo, je vous élèverai. Yes. Je ferai en sorte que vos têtes soient levées et je vais mettre sur vos têtes un diadème de justice. Ô Congo, viens, sors de ta torpeur. Viens de ta ténèbres et sors des ténèbres afin de venir à la lumière. Aujourd'hui, c'est le jour de votre destin et de ma visite chez vous. Amen. Amen. Je te dis, je suis Shiloh. Shiloh, pour que tu comprennes, Genèse 49. Il faut aller lire. Allez lire. Hein? Du verset 8 jusqu'à 11, tu comprendras. Le sceptre de la royauté sera gardé en Juda, c'est-à-dire Jésus. Jusqu'à ce que Shiloh vienne. J'ai eu à corriger les musiciens. Moi, je dis, Shiloh, ce n'est pas Jésus. Shiloh, c'est votre frère, c'est un Congolais. Donc, Shiloh veut dire le Pacifique. Le Pacifique, c'est ça le sens de Shiloh, le Pacifique. Le monde ici attend ceux qui ont l'intelligence, qui ont la sagesse, qui ont des yeux. Ils attendent la paix que Dieu va amener sur la terre. Et cette paix ne viendra pas autrement que par Shiloh. Donc, moi je crois que dire que je ne différencie pas des autres. Non, je suis très différent, je te dis. Très, très différent. Si je n'étais pas différent, je crois que ceux qui en veulent à ma vie, allaient m'enlever déjà la vie depuis des années. J'ai échappé, Dieu m'a fait échapper. Je crois que c'est à cause de cela, pour que je puisse accomplir. C'est pourquoi il m'a envoyé sur terre. Boka oyo ya solo eza ya Nzambe, mokili oyo eboti bale ya Nile, na Ezaïe 18 kolo alobeli yango. Mabele oyo ekatami na libale, libota oyo ya nguya ya bokonzi, nde libota na ye etonda na bomengo na katikati ya Afrika. Leza wabine, leza wabulama, leza wabine wa Isaka na Yakoba. Kwasipo Mungu wa Apolo, kwasipo Mungu wa Kongo, wanyali tusomba inchi mzima. Wabila Mungu wa Eli, wabila Mungu wa Eli, maisha ina na maana, haina na faida. Siwezi kuacha huyu Mungu, yenye mwangaza na uzima wa milele. Tumaini langu. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Et tu sais que je ne pouvais me permettre de pouvoir refuser ce que l'Éternel exige à ce que je puisse faire. Donc, tout ce qu'il me demande de pouvoir faire, je le ferai. Et même la gestion de la chose publique, par exemple, s'il a permis à ce que je passe la nuit ici,
afin qu'un jour je puisse servir aussi ma nation. C'est déjà trop grand. Et tu sais, quand Samuel était en train de juger le peuple, c'est un peu ce que je suis en train de faire petit à petit. Parce qu'en donnant l'écriture, en enseignant l'écriture au peuple, je suis en train de l'amener à pouvoir obéir à son Dieu, à ce Dieu-là qu'il a choisi, comme il avait choisi Israël. Donc, en obéissant, je suis en train de l'amener à pouvoir permettre à ce que ce Dieu-là règne sur lui, le peuple. On 28/8/2016, God revealed this prophecy through Prophet Sadhu Sundar Selvaraj. I see the Lord Jesus as a mighty lion walking around many territories, especially in Central Africa. From Kenya in the east, is walking around up to the western of Nigeria in the west, even including Ghana, and then all the way up to Congo in the south. I see the Lion of Judah walking around that territory, marking out his territory. He's saying, this is mine. He's going to lay his foundation there, lay his base there, and raise up his army from there. For mighty good things are going to take place from that region. The youth army in that region is going to rise up as a mighty warriors. Especially the Spirit of the Lord will come upon my dear daughters in that region. You are no more going to be downtrodden. You are no more going to be raped and abused physically. For the Lord God Himself will protect you as a lion. Time will delay no longer. Repent. The kingdom of heaven has come near now. Prepare to meet the Lord your God. Yango mama ozolo bana biso yebi pe president de la République ango oyo akozala yebisa biso ye ndeko na ngana koya yebiso boye te pona yebiso mabsolo bana aza na sentiment mutu boye azolo baboye congolais ana makambo ya lobaka na yo na David o Nzambe abongisi na Congo pour le moment bolande la message o boye Nzambe atalisa kinga mutu mutu atango azokota batu balati ba photo na ye Nzamba tasinga mutu balati ba photo na ye mena mona ye mutu angote na kati ya batu wana na moni kaka batu balati ba photo na ye bazotanga kombo nende president na yebi na ngaye meloko na ningi na yebisa yo ke yonde bonde la Nzambe ke toza na posa de ya David na trône ya Congo po makambe ko changer de na David na Saul te. Posa ta Saul ye na ya kozala na bentere na ye akozala pe na makambu oyo ya batu batie lié. Mais soki David mutaye na Congo na préserver kombo David abatu. Posa ki na tangi David ba mususu boyele mabe, ba mususu ko luke na bandenge bele. Po Kongola ko bo mamuninga ne Kongole ka ba yebisi yeke oyo nde bazabe ba opese boy. Abomi yo ba mususu na osimbi kutumbongo ngote. Ndeko nanga
kobwaka nzambe na yo te, koyina nzambe te. Bondela nzambe ataliso David ya Congo. Bondela nzambe ke David ya Congo nde aya na trône ya Congo. Eloko nde ba Congolais baza nango posa yango wana. Tangu ya Saul eselekaki na Congo, tokomi na tangu ya David. David ya Congo aza mutu oyo na nzela na ye makambo ebele eko changer. Oh, David ya Congo, nzamba lobe pa yozali, parce que zali, ngana yebi ko zali, nzamba aloba kakosa kate, ngana yebi ko zali, bakoluko na mabe, bakoluko butu, bakosala ba complot, po babo mayo, okokufa te, parce que nzamba za na plan po na yo, ata lelo balobi, eza Saul wana, bakochaka Saul wana, mais nzamba lobi, eza Saul wana te, eza ta ya David, eza ta ya Saul te, peuple congolais, toko yiko koma na ta ya Saul, toko yiko koma na Saul, ceux qui biso moto sali ba erreur ndeto kokoma na Saul, mais pas yo sali koboya nzambe te po batu musu basali mabe. Prier nde nzambe atiela biso David na Congo. To na Congo eza réservé na muto aza maboko peto. To na Congo eza réservé na muto nzambe abongisi, na muto nzambe abongisi, na muto nzambe abongisi. Muto aza na souci a peuple wana, muto akorelever peuple wana, muto akomema peuple na suna libulu te, muto akomema su peuple na te lelaka, muto akomema su peuple na te makile continue kotanga. Tokomi na temps ya Saoul te na Congo, tokomi na temps ya David. Pour ce pays, il faut être à l'écoute de ce Dieu-là pour qu'il puisse nous dire comment nous allons nous diriger. Se sont présentés au devant d'Hérode. Ils diront ceci. Nous sommes venus ici, je parle de Jérusalem, parce qu'on suivait une étoile qui nous indiquait qu'un enfant venait de naître. Excusez-moi les termes. J'ai voulu diminuer tout simplement par peur, peut-être. Un roi venait de naître. Mes chers frères, c'est un roi qui venait de naître. Ce roi-là, c'est ce que justifie l'étoile. Moi, je crois que c'est vous-même qui vous compliquerez. S'il y a étoile, c'est que Dieu créateur est là. Je dis bien, il est là. Il ne s'est jamais présenté comme un renard. Sa forme, il est le lion. En tant que lion, il est le roi. Il y a eu étoile, on comprend automatiquement. Les facteurs religieux, ce facteur-là, c'est le facteur le plus important pour nous. C'est ça notre force. Si on veut au moins se détourner de ça, on se perd. Ça a des enjeux, vraiment des enjeux politiques. Le Congo, si j'ai à dire à maintes reprises, c'est un peuple messager, un peuple conducteur. Vous êtes là, vous revoyez toutes mes prédications. Je n'utilise pas un autre mot, si ce n'est que ça. Je dis bien, vous êtes le peuple messager. Dieu vous a créé peuple messager, peuple conducteur. Je crois que le temps est arrivé. Par cette double reconnaissance, moi je crois que la prophétie se remet en marche. Et le lion que même les Américains ont vu au milieu de l'Afrique, ce lion est là, il va rugir bientôt.
Boka oyo ya solo eza ya Nzambe. Mokili oyo eboti ebale ya Nile. Na Esaïe 18 kolo alobeli yango. Mabele oyo ekatami na bibale. Libota oyo ya nguya ya bokonzi. Nde libota na ye etonda na bomengo na katikati ya Afrika. Leza wabine, leza wabulama. Leza wabine wa Isaka na Yakoba. Kwasipo Mungu wako. Wasipo Mungu wako, wanyali tusomba inchi mzima. Wabila Mungu wa Eli, wabila Mungu wa Eli. Maisha ina na maana, haina na faida. Siwezi kuacha huyu Mungu yenye mwangaza na uzima wa milele. Tumaini langu, kimbilio langu, mwanga wangu ni wewe, Mungu wa makambo. Crions à Dieu à cause de nos détresses, car il est l'auteur de nos souffrances et malheurs. Il est aussi la solution à tous les problèmes qui frappent notre peuple depuis des années. Consultons Dieu au travers son messager. Les awabine, les awabulama. Les awabine wa Isaka na Yakoba. Kwasipo Mungu wako, kwasipo Mungu wako, banyali tusomba inchi mzima. Wabila Mungu wa Eli, wabila Mungu wa Eli. Maisha ina na maana, haina na faida. Siwezi
Jehovah